a des alliés. Amen. Les États-Unis, pardon, ont aussi des alliés, bien-aimés. Amen. Ça peut arriver même jusqu'ici en France. Donc, nous devons faire très, très attention, bien-aimés. Il faut toujours intercéder. Alors, bien-aimés, nous continuons sur ce thème que Dieu nous a donné, qu'on a commencé depuis le 1er janvier, bien-aimés. Être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Être dirigé, gauche, droite, tout droit. Tu t'arrêtes par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Être accompagné. Un chrétien doit donner sa main au Saint-Esprit. Amen. De dire, Saint-Esprit, conduis-moi dans ce monde sans issue. Je peux voir une porte là, une porte blanche, une porte là qui brille. Mais Saint-Esprit, je ne sais pas si je dois ouvrir cette porte. L'autre côté, je vois une autre porte qui n'est pas blanche, mais je ne sais pas. J'ai l'embarras du choix. Amen. Accompagne-moi. Je peux dire aussi, Saint-Esprit, j'ai l'embarras du choix. Commande-moi. Amen. Je veux que tu puisses me commander. Amen. Parce qu'il est Dieu. Si je ne me laisse pas conduire par le Saint-Esprit, qui va me conduire? Satan, bien aimé. Dans le monde, il y a deux pères. Je ne parle pas de père biologique. Le Dieu Tout-Puissant, le Père des esprits. Amen. Et Satan, le diable, il est aussi le Père. Lorsque tu es né, bien-aimé, lorsque tu es conçu, bien-aimé, dans le sein de ta mère, ton père s'appelle Satan le diable. Jusqu'au jour où tu vas te repentir, jusqu'au jour où tu vas être né de nouveau. Ton père, que tu veuilles ou pas, s'appelle Satan le diable. Et le jour où tu vas accepter Jésus, le jour où tu vas accepter de mourir et de ressusciter avec Jésus, tu vas avoir un autre Père. Amen. Il s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Et notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Oui, notre Dieu s'appelle El Shaddai. Il s'appelle bien-aimé Adonai. Amen. Mais notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Amen. C'est clair et net. Donc nous devons tous les jours nous laisser, bien aimé, je peux vous dire, c'est vraiment un exercice très difficile. Est-ce qu'être conduit par le Saint-Esprit veut dire tout simplement vivre dans la perfection? Non. Peut-être le mardi, si Dieu le permet, on va donner des versets, d'autres versets bibliques. Je ne vais pas donner beaucoup de versets bibliques. La Bible nous dit, un chrétien, un enfant de Dieu, un chrétien ne pêche pas. C'est dans la Bible, le livre des 1 Jean. La même Bible nous dit encore, si nous disons que nous ne péchons pas, nous sommes que de menteurs. Est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que c'est contradictoire? Peut-être, bien aimé, le mardi, si Dieu le permet, bien aimé, on va partager. Mais c'est compliqué, on n'arrive pas à comprendre. On nous dit, bien aimé, un chrétien ne pêche pas. C'est-à-dire un chrétien ne pratique pas le péché, bien-aimé. Ce n'est pas son sport préféré, bien-aimé. Ce n'est pas, bien-aimé, le péché. Ce n'est pas, bien-aimé, sa tasse de thé. Amen. Mais ça arrive aussi, bien-aimé, qu'on puisse se brancher, bien-aimé. Ce n'est pas une raison de vivre dans le péché. Alors voilà, bien-aimé, le dimanche dernier, on nous a donné, bien-aimé, le thème du jour. Nous avons ce thème principal jusqu'au jour où peut-être Dieu va nous appeler selon sa volonté. Amen. Amen. Ou le jour de l'enlèvement, bien-aimé. Nous devons, matin, midi, soir, 7 sur 7, 365 jours par an, être conduits par le Saint-Esprit. On va dire, mais c'est vraiment une mission impossible. Est-ce que du matin jusqu'au soir, je suis toujours conduit par le Saint-Esprit? Peut-être non, bien-aimé. Parce que nous vivons dans ce monde où, bien-aimé, il y a beaucoup de mines, beaucoup de pièges de Satan, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi le dimanche dernier, on nous a parlé du libre arbitre, bien-aimé. Amen. Le libre arbitre ne cherche pas, bien-aimé, des définitions sophistiquées, des grands mots. Non.
C'est la liberté de choisir, bien-aimé. Amen. Chaque personne, bien-aimé, chrétien ou non chrétien, nous avons cette liberté de choisir, bien-aimé. La liberté de choisir, de faire un choix. On nous a montré le cas, bien-aimé, d'Adam et Ève. Amen. Ils n'avaient pas péché, ils n'avaient pas le péché, bien-aimé. Amen. Mais Dieu a donné un ordre. Il dit, vous regardez, je vous ai placé dans ce jardin. Amen. Là où il y a tout. Vous pouvez tout manger. Sauf l'arbre qui est au milieu là-bas. Connaissance du bien et du mal. Lorsque Dieu parle, bien, je dis bien Dieu. Amen. On ne réfléchit pas bien. Nous avons notre libre arbitre, bien-aimé. Mais lorsque Dieu dit ne touche pas, tu vas pas poser des questions à Dieu. Mais pourquoi je ne dois pas toucher? Mais Dieu, je vais comprendre. On n'a pas à comprendre. On est là à exécuter un ordre. Amen. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Avec Dieu, on ne réfléchit pas, bien-aimé. On exécute directement. Dieu avait dit, bien-aimé, à Adam, de ne jamais, bien-aimé. Ce n'était pas pour une semaine. Ce n'était pas pour un mois. Ce n'était pas pour 2 ans, 5 ans, bien-aimé. Indéterminé, bien-aimé. Amen. Pour toujours, de ne jamais toucher à cet arbre. De ne jamais manger ses fruits. De l'arbre qui est au milieu, bien-aimé, du jardin d'Éden. Adam avait son libre arbitre, bien-aimé. Amen. Ève aussi était au courant, bien-aimé. Mais on nous dit, bien-aimé, Pierre chapitre 5, verset 8, que l'ennemi rôde. Satan rôde tous les jours, bien-aimé. S'il rôde le matin, bien-aimé, il voit que tu résistes, il va faire un tour, il va revenir. Il va rôder, rôder, rôder encore. Amen. Il rôde à chaque fois. Alors qu'il rôdait, bien-aimé, il a dit, je vais tenter maintenant. Si je passe directement par Adam, on ne sait jamais. Je vais passer par Ève. Il met en doute la parole de Dieu. Amen. Il met en doute. Dieu réellement dit. Dieu a réellement dit. Papa réellement dit. Nous sommes à la maison. Papa réellement dit qu'on ne doit pas allumer la télé. Papa réellement. Il y a toujours des enfants comme ça. Tout le monde dit. Non, non, papa dit. Est-ce que toi, tu as vraiment entendu papa dire. Peut-être tu n'avais pas bien compris. Allez, allume. On va regarder la télé. Ève, dans un premier temps, bien-aimé, a résisté. Amen. Parce qu'il avait son libre arbitre. Le libre arbitre était là, bien-aimé. Il a dit non, non. Moi, je ne mangerai pas ce fruit. Adam était où à ce moment? Amen. Lorsque Satan s'adressait à Ève, Satan était absent. Adam était absent? Non, il n'était pas trop loin. Dans un premier temps, bien-aimé, Ève a dit non, niet. Je refuse. Mais Satan, comme il rôde, il a une puissance de séduction. Il a une puissance, bien-aimée, terrible. Il met la pression. Elle va finir par séduire. Par son libre arbitre. Par sa liberté de choisir. Il a goûté, il a dit, oh c'est bon. Il a donné à Adam. Est-ce qu'Adam avait son libre arbitre? Oui. C'est pas parce que tu es ma femme, c'est pas parce que tu es maman, ni tu me dis quelque chose, je dois toujours dire oui, non. Amen. C'est pas parce que toi tu es le pasteur Thomas que maman il doit dire toujours oui. Maman il doit examiner. Amen. Sans discerner, bien-aimé, avec son libre arbitre, lui aussi prend le fruit, mange. Amen. La désobéissance. Ils ont désobéi, bien-aimés. On nous a montré aussi, bien-aimés, les Kabel et les Caïns. Caïn était cultivateur, bien-aimé. Il cultivait, bien-aimé. Les aromates viennent de la terre, bien-aimé. Amen. De parfait, de bonne odeur aussi, bien-aimé. Il a offert à Dieu, on ne sait pas ce qu'il avait offert à Dieu. Son frère, Abel, lui aussi a offert à Dieu, bien-aimé, un animal pur, quelque chose de bien. Dieu est souverain, bien-aimé. Dieu est souverain. On ne doit pas faire des comparaisons. Nous tous, nous prions. Pourquoi lui, il a telle chose? Pourquoi l'autre personne? Pourquoi c'est... Non. Amen.
Dieu est souverain. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Entre bien aimé l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel, les choix étaient clairs pour notre Dieu. C'est lui qui sonde le cœur, c'est lui qui sonde le rein, bien aimé. Amen. Amen. Même pour les dons que nous donnons, bien aimé. Tu donnes un don à l'église, tu fais la publicité. Non, Dieu va dire non. Il ne va pas t'agréer, bien aimé. Amen. Tu offres à l'église un minibus pour qu'on puisse aller chercher les bien-aimés. Amen. Tu es là à dire, ah, vous avez vu le minibus? C'est moi. Avant, vous galérez dans l'église. Sans moi dans cette église, est-ce que vous pouvez vraiment aller chercher, faire la navette? Tu as déjà ta récompense. Amen. Tu as déjà ta récompense. Donc, on voit tout de suite, comme Dieu a agréé l'offrande d'Abel, Caïn était en colère. Mais ce qui est bien aimé, extraordinaire, Dieu a prévenu bien aimé Caïn, comme un bon père. Malgré qu'il savait très bien que Caïn avait son libre arbitre, bien aimé, Dieu l'a conseillé. Il a dit attention, les péchés là. Mais il n'a pas voulu écouter, bien aimé. Même si tu as le Saint-Esprit, tu as aussi ton libre arbitre, bien aimé. Mais bien aimé, quand on voit toutes ces histoires, comment expliquer qu'Caïn puisse tuer son frère? On dit, mais la vie chrétienne, c'est compliqué. Non, bien aimé, ce n'est pas compliqué. C'est nous-mêmes. Nous avons l'avantage, bien aimé. Amen. Nous avons l'avantage par rapport à des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, bien aimé. Amen. Parce que le Saint-Esprit parle. Amen. Le Saint-Esprit agit. C'est une personne, c'est le Dieu lui-même. Il nous parle, il nous assiste, bien aimé. Amen. Il faut écouter, bien aimé. Il ne faut pas résister à la voix du Saint-Esprit. Des fois, ça nous dépend, on dit, mais je ne sais pas. On nous parle du Saint-Esprit. On nous parle libre arbitre encore. Mais le Saint-Esprit, lui, il ne peut pas faire le travail à notre place. Ah non, bien aimé, nous sommes libres. Le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Amen. Il impose pas, il dit, va du côté droit. Toi, tu résistes, il ne va pas te prendre. Il ne va pas te pousser. Allez, vas-y quand même. Vas-y, allez, vas-y. Ah, c'est bien. Tu obéis maintenant. Non. Tu refuses, le Saint-Esprit est attristé. Amen. Tu refuses, le Saint-Esprit bien-aimé t'étouffer. Tu refuses, le Saint-Esprit t'éteint bien-aimé dans ta vie. Donc c'est l'obéissance d'abord. On doit obéir. Mais bien-aimé, ça nous dépasse. Il y a un bien-aimé dans la Bible qui a expérimenté quelque chose. On va nous préparer, bien-aimé. Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Il y a un bien-aimé dans la Bible. Cet homme avait expérimenté quelque chose. Il a fini par parler, bien-aimé. Il a fini par parler. C'est ce que nous vivons tous les jours, bien-aimé. Nous ne sommes pas parfaits. Si tu vois un chrétien qui te dit, oh, moi je suis parfait. Moi je ne pêche pas. Oh, moi je suis parfait. C'est un menteur, bien-aimé. Il ne faut pas suivre cette personne-là. Un pasteur qui vient te dire, moi je ne pêche pas. C'est un menteur, bien-aimé. C'est un menteur. C'est un menteur, bien-aimé. Je n'encourage pas les bien-aimés de vivre dans le péché, bien-aimé. Mais je dis tout simplement une chose, que nous sommes dans un monde qui est tellement compliqué, bien-aimé. Très, très compliqué. Ici, c'est un bien-aimé qui parle. C'est l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul, bien-aimé, juste après sa conversion, il est parti, bien-aimé, en Arabie. Pendant 2 ans. Il était là pour tout renoncer, pour se laisser tailler. Avant, bien-aimé, de commencer le ministère, pour se laisser tailler, modeler, bien-aimé, transformer, briser pendant 2 ans, bien-aimé. Amen. Il a été, bien-aimé, agréé par Dieu. Mais écoutez ce qu'il est en train de dire, bien-aimé. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je vais et je fais ce que j'ai. On revient, bien. Voilà. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est l'apôtre Paul qui parle ici, bien. C'est lui qui a été bien aimé, agréé par Dieu. C'est lui qui a été pendant 2 ans brisé, modelé, taillé par Dieu. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais.
Continue, bien-aimé. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ah bon? Paul avait encore le péché en lui. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Oh là. Ça, on va partager, bien aimé, le mardi. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. On s'arrête seulement là. Pour bien-aimé, le libre arbitre, tu mets entre parenthèses, bien-aimé, les combats. Ces combats spirituels entre le Saint-Esprit et la chair, le monde. C'est ce que bien-aimé Paul dit ici, bien-aimé, car je ne fais pas les biens que je veux. J'ai le libre arbitre, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. C'est ces combats spirituels, bien-aimés, entre le Saint-Esprit et notre chair et le monde. Je le répète, quand on parle du monde, quand on parle de la chair, qui se cache derrière? Donc c'est le combat entre le Saint-Esprit et Satan. Le combat entre Dieu et Satan. C'est clair et net. Amen. C'est clair et net. Bien-aimé, ce que le bien-aimé, Paul est en train de dire ici, bien-aimé, il n'est pas païen, bien-aimé, né de nouveau. Bien-aimé, modelé. Lui-même, il a renoncé. Dans le livre de Philippiens, il dit que tout ce qui a été considéré comme bien-aimé, gain, il est considéré comme une perte. Amen. Brisé, façonné. Dieu l'a qualifié comme bien-aimé ministre. Mais voilà ce qu'il dit. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Rendez-vous bien-aimé les mardis qu'on puisse comprendre. Un certain Dieu peut tenir ce genre de propos. Tout simplement parce qu'il y a un combat terrible. Paul n'était pas parfait, bien aimé. Amen. Mais Paul était irréprochable et irrépréhensible. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Être irréprochable et irrépréhensible, bien aimé. Donc, pour comprendre, bien aimé, tu te lèves le matin, je ne dis pas peut-être jusqu'à 10 heures, tu te lèves, bien aimé, à 7 heures jusqu'à 10 heures, bien aimé. Bien aimé, même si l'ennemi cherche, bien aimé, il ne trouve rien dans ta vie. On va voir comment faire, bien aimé, pour être irréprochable et irrépréhensible. Peut-être jusqu'à 20h, bien aimé. Voilà, vers 21h, peut-être tu vas tomber, bien aimé. Il y a un moyen, bien aimé. Il y a un combat terrible, bien aimé, entre le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous, mais il y a un combat, bien aimé. Lorsqu'il y a la tentation, bien aimé, la tentation est grande, la séduction est grande. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là, bien aimé. Mais des fois, nous perdons aussi des batailles, bien aimé. Je dirais même que c'est tout à fait normal. Je dis, ah donc, oui, c'est normal, c'est comme ça dans la vie. On ne gagne pas toutes les batailles. Amen. Il y a aussi des batailles perdues, bien aimé. Lorsque nous péchons, bien aimé, nous perdons aussi une bataille. Lorsque je me mets en colère, je cherche la bagarre, je commence à me bagarrer avec quelqu'un, je perds déjà, bien aimé, une bataille. Voilà ce combat, bien aimé. C'est quelque chose qui nous dépasse, bien aimé. Des fois on dit, ah, mais j'ai le Saint-Esprit, mais pourquoi je pêche encore? J'ai le Saint-Esprit, pourquoi telle ou telle chose? Paul l'a dit. Il a dit lui-même. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est les péchés qui habitent en moi. Ah! L'apôtre Paul, les péchés habitaient encore en lui. On verra ça le mardi. Amen. Si Dieu le permet, bien aimé. Mais bien aimé, nous avons un Dieu d'amour. On va nous préparer, bien aimé, Deutéronome, chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 20. Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 20. Bien-aimés, nous avons un Dieu d'amour. Il nous aime tant. Il nous aime tant, notre Dieu.
Il ne peut pas nous laisser comme ça, bien-aimés. Vous allez dire, mais alors, pourquoi Dieu ne peut pas empêcher que nous puissions tomber dans le péché? Non, il est souverain, bien-aimé. Il nous parle, il nous assiste, des fois c'est nous-mêmes. Ici, c'est notre Dieu qui s'adresse aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, Dieu s'adresse à nous, en live comme nous sommes là. Écoutez ce que Dieu dit. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction. Voilà. Vous allez dire, mais comment expliquer? Il y a la bénédiction et aussi la malédiction. J'ai vu des personnes frappées par Dieu. Quand on parle de la malédiction, ça peut être aussi la mort. Est-ce que vous me suivez? Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut être aussi la mort. Quand on fait les cas d'Ananias et Saphira, je vis des personnes qui ont essayé de nous escroquer. Moi et ma femme, elle est ma maison. Je n'ai pas maudit ces personnes. Vous savez, des fois, on n'est même pas au courant, bien amen. Mais Dieu, il voit tout, bien amen. 2 personnes sont mortes. On n'a pas demandé la mort de ces 2 personnes. Mais la malédiction est descendue, bien aimé. Frapper 2 personnes. C'est pourquoi Dieu parle. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu le prends à cœur, au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Amen. Nous sommes au milieu, bien-aimés, des non-chrétiens. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans la réalité, la bien-aimée. On rencontre des sorciers, on rencontre des magiciens, on rencontre, bien-aimés, toutes sortes de personnes dans le monde. C'est dans ce monde-là. Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis, revenir à Dieu, l'obéissance, si tu obéis à sa voix, la voix du Saint-Esprit, de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, il y a des conditions toujours. On revient, on revient. À chaque fois, quand tu médites la parole de Dieu, si tu vois c'est marqué si, alléluia, c'est une condition. Si tu travailles au noir, ça c'est ton problème. Je dis dans le sens où tu as toutes les possibilités, mais tu ne veux pas signer des contrats. Quand on dit si tu signes des contrats, qu'est-ce que la suite? Tu vas travailler. Amen. Si tu signes des contrats, tu vas travailler. Si tu signes des contrats, tu vas travailler. Si tu ne signes pas, est-ce que tu vas travailler? Toujours si. Quand tu vois si. Si tu prends les médicaments, tu vas guérir. Mais si tu prends les médicaments, l'infirmier et le médecin là, prends les médicaments. Ok, le médecin va signer un papier. Tu seras guéri. La guérison vient de Dieu. Mais bien aimé, la médecine vient de Dieu. Amen. Les médicaments que nous prenons, bien aimé, c'est vrai, ça nous soigne, bien aimé, mais c'est efficace. Très efficace. Donc, à chaque fois qu'on va dire, si tu reviens, mais si tu ne reviens pas, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, on continue. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tout le peuple sur lequel l'Éternel, ton Dieu, t'aura à disperser. On continue. Si, pour qu'on puisse avoir un bon résultat, c'est ça. Si tu t'entraînes dans une discipline bien aimée, que ce soit le foot, tennis, si tu t'entraînes bien, tu as beaucoup plus de grâce pour gagner des matchs. Amen. Si tu es réellement un bon soldat, si tu t'entraînes les jours du combat, amen. Vous savez qu'il y a des... Quand on parle d'armes, il y a armes et armes, bien aimé. Quand on parle des casques du salut, bien aimé, c'est Dieu qui décide, bien aimé, par rapport à ton salut. Ça peut t'écraser aussi, bien aimé.
Tu dois t'habituer avec le casque du salut, bien-aimé. La colère de la justice, bien-aimé. Amen. Si ça pèse, bien-aimé, comment est-ce que tu vas combattre, bien-aimé? Tu es là, ah, ça me sert, j'ai du mal à marcher. Ah, la courage de la justice, bien-aimé. Amen. Il y a ceinture et ceinture, bien-aimé. Quand ça te coince comme ça, bien, amen. Tu dois t'habituer de porter cette ceinture, tu t'entraînes, bien, amen. Les boucliers. Je ne sais pas ton bouclier, peut-être c'est le bouclier en carton, moi je ne sais pas. Bouclier, bien aimé, en papier, bouclier, c'est pas en bois. Il y a bouclier et bouclier, bien. Il y a bouclier, bien aimé, il faut bien tenir, bien aimé. Bien tenir, c'est déplacer avec le bouclier. Si tu t'entraînes pas bien, si tu t'entraînes, amen. Si tu ne t'entraînes pas, il y a des combats, bien aimé. Tu prends le bouclier, ah non chef, je n'arrive pas, le bouclier tombe. C'est pas si tu t'entraînes pas. Si tu t'entraînes, bien aimé, tu vas voir même, bien aimé, l'épée. L'épée, si tu ne t'entraînes pas, bien aimé, si tu ne t'entraînes pas avec l'épée, bien aimé, la parole de Dieu, bien aimé, comment est-ce que tu vas combattre? Ah non, non, oh, mon général, j'arrive pas. C'est parce que tu ne t'entraînes pas. Si tu t'entraînes, amen, tu vas arriver à tenir, bien aimé, l'épée et le bouclier, bien aimé. Et tu avances. Tu te protèges, tu attaques. Tu te protèges, tu attaques. Amen. Il y a chaussures et chaussures, bien aimé. Il y a des chaussures de sécurité, bien aimé. Amen. Tu dis, oh non, moi j'aime des baskets Nike. On dit, non, 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 dans l'armée, c'est ces chaussures-là. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des épines, il faut rentrer dans des rivières, tout ça. Donc, non, moi je ne fais pas. Tu ne t'entraînes pas. Amen. C'est comme ça, nous dit bien. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là. C'est là qui t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramenera dans le pays que possédait te père. Et tu le posséderas. Il te fera du bien. Et te rendra plus nombreux que te père. C'est toujours si, hein. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives, pour vivre toujours, si tu obéis. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Je le dis bien. La malédiction. J'étais un canal, bien-aimé. Moi, je ne demande pas la mort des gens. Dieu m'est témoin. Quels que soient les problèmes, Seigneur, tue cette personne. Non. Parce que la Bible me dit, ne rendez pas le mal. Je ne peux pas le. Mais Dieu lui-même s'en occupe. À moi la vengeance, à moi la libération. Et ici à Orléans, une sœur était partie en Afrique. En rentrant ici, elle était restée en Afrique. Dieu m'a visité. Dès que la sœur arrive, la nuit même, Dieu m'a visité. Il m'a dit que cette sœur est déjà morte. Là, vous voyez que le corps est déjà resté là-bas. Je parle avec mon épouse. Mon aide, ma conseillère. Amen. Le Saint-Esprit est là, mais il faut parler à sa femme. Amen. C'est très important. Il ne faut jamais prendre une décision solo en couple. Amen. Il faut toujours se concerter. J'ai parlé à mon épouse. J'ai dit, voilà. Parce que vous savez, bien aimé, moi, je ne sais pas si j'ai toujours ces témoignages. Beaucoup de gens disent, ah, les pasteurs te m'envoient des démons partout. Lui, il chasse les démons, bien aimé. Mais il y a des résultats. Des résultats, bien aimé. J'ai dit, mais chérie, si je vais aller voir encore cette sœur, qu'est-ce que les gens vont dire? Le Saint-Esprit m'a rappelé le passage d'Ézéchiel. Tu es une sentinelle. Amen. Si tu n'avertis pas, la personne meurt, son sang va tomber sur toi. Amen. Je suis allé voir cette sœur. Cette sœur m'a dit, merci pasteur, c'est vrai. C'est là plus de 30 ans, je crois, plus de 25 ans. C'est vrai. Depuis que je suis rentré, je ne me sens pas bien. Quand j'étais au pays là-bas, je voyais la mort, tout ça. Donc la sœur a confirmé. On a prié, cette sœur a été délivrée. Amen. Qui a attaqué cette sœur? C'est son cousin. Parce qu'en quelque sorte, bien aimé, cette sœur a été hébergée. Cette sœur s'est mariée dans la maison de son cousin. Donc elle devait être redevable à son cousin. Son cousin l'a attaqué à chaque fois, bien aimé.
son cousin bien-aimé avait pris la décision de tuer cette sœur. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Alors, cette sœur chrétienne, et je priais. Je ripostais, bien-aimé. Je les répète, bien-aimé. Vous savez, lorsqu'un professeur aussi dispense le cours, bien-aimé, il y a des gens qui suivent bien les cours, concentrés, il y en a d'autres bien, ils confondent des choses, bien-aimé. La prédication, c'est comme ça. Il ne faut pas modifier la prédication du pasteur. Amen. Je répète, bien-aimé, moi, je ne demande pas la mort des gens. Jamais. Dieu m'est témoin. Je connais l'injustice, beaucoup de choses. Je n'ai jamais demandé, Seigneur, pour ça, que cette personne... Non. Mais je suis un serviteur de Dieu. Donc il y avait deux possibilités. Amen. Où je ne prie pas pour cette sœur de ne pas la soutenir et cette sœur devait mourir. Ou de prier, c'est Dieu. Que l'esprit de mort puisse partir. J'ai prié. On a continué de prier. Après, on a pris la nouvelle que son cousin était décédé. C'est la faute du pasteur. Amen. Il y a des choses qui nous dépassent bien. C'est Dieu qui décide bien. Amen. Je le répète, bien-aimé. On peut revenir au verset 7. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Cette sœur était persécutée. Il devait envoyer toujours l'argent, acheter des voitures, faire tout. Tout simplement parce que elle se mariait dans la maison de son cousin. Elle avait quitté bien-aimé la province pour habiter chez son cousin bien-aimé. Et son cousin faisait partie bien-aimé d'une secte. Quand on parle de bien-aimé, ils étaient venus avec les banguistes. Les gens qui étaient venus là, ils cherchaient l'équipe banguiste. L'équipe banguiste. Donc, on nous parle de la bénédiction, on nous parle ensuite de la malédiction. Amen. On continue. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tous les travaux de tes mains, le fruit de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Amen. Amen. Ces promesses, c'est pour nous. Mais si, en amont, si on obéit. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, toujours l'obéissance. Les libres arbitres, bien aimés, on est là, je dois obéir. Il faut arrêter de dire la tentation était grande, mettez la pression. Non, bien aimé. Mais nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit supérieur, bien aimé. Amen. Nous avons l'Esprit supérieur. Résiste à la tentation, bien aimé. Amen. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ces livres de la loi. Nous avons la Bible, tout est écrit, bien aimé, noir sur blanc. Lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Amen. Parce que nous avons la force du Saint-Esprit. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique. On continue. Ça s'arrête là. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, Amen. Dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Satan rôde depuis le jour. Il n'y a aucun chrétien qui est parfait. Non. Si, bien aimé, si un pasteur vient te dire que moi je suis parfait, moi je suis parfait, je ne pêche pas. Attention, peut-être c'était un agent de Satan. C'était l'agent de Satan. Je n'encourage pas les mal, bien aimé. Amen. Mais bien aimé, nous sommes dans un monde sans issue, des fois. C'est terrible, bien aimé. Et ce qui est merveilleux,
Nous ne pratiquons pas le péché. Amen. Le péché n'est pas notre tasse de thé. Amen. Vois, bien là l'amour de Dieu. Il nous a donné le Saint-Esprit, mais il est toujours présent. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. On s'arrête un peu là. On s'arrête là. Dieu met devant nous, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Dès qu'on le veuille ou pas, bien aimé, devant nous, il y a bien aimé le chemin. Jésus est le chemin. L'autre là, il y a un trou, bien aimé. Bien aimé, on n'arrive même pas à toucher le fond. Donc si tu tombes dans un trou là, vous savez, des fois, il y a des trous, quand tu tombes, on peut entendre un bruit, boum. Mais là, on entend rien, bien aimé. Je ne sais pas c'est combien de kilomètres ce trou-là. Un trou qui va jusqu'en enfer. Ça fait comme un ascenseur, bien aimé. Tu tombes là, je ne sais pas si tu vas rester combien de temps là-bas. Un jour, direction enfer. C'est ce que Dieu dit. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. On peut dire la vie et la mort, les biens et le mal. Amen. Que Dieu a mis devant nous. C'est ce qu'il avait dit à qui? À Caïn. C'est ce qu'il avait dit à Caïn. On continue bien aimé. Car, on revient encore, non? C'est bon. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, c'est ça, devant un problème. Nous avons les libres arbitres. Ne cherche pas ailleurs. C'est la liberté de choisir. Amen. La liberté de choisir. Je suis le chef de moi-même. Je suis le chef de moi-même. Mais il y a un chef. Même bien-aimé Emmanuel Macron, il a un chef. Amen. Subalterne le plus bas bien-aimé, il a un chef. Ça monte. Ah, monsieur le maire, ça monte. On a des préfets, ça monte. Bien-aimé, même le président, même le roi, il a un chef. Je suis le chef de moi-même. Je prends la décision de tuer les gens. Je suis un dictateur. Okay? C'est ça ton libre arbitre. Mais il y a un chef qui voit. Amen. Amen. Bien qu'on le veuille ou pas, bien aimé, un jour, nous allons rendre des comptes. C'est la vérité. Thomas, c'est ton tour. Regarde à droite. Derrière l'écran. Amen. Toute ma vie. Toute ma vie, bien aimé. Après, ça va être la sentence, la décision. Regarde à gauche, il y a un livre. Là où Dieu consigne tout. Amen. Donc c'est ce qu'on nous dit. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner, nous sommes souvent entraînés, bien-aimés, entraînés à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, bien-aimés. Amen. Il y a Dieu et Dieu bien-aimé, plusieurs dieux bien-aimés. La nourriture peut être aussi notre Dieu. Beaucoup de choses, bien-aimés. La télé, l'Internet peut être notre Dieu, bien-aimé. Le sexe peut être notre Dieu. Le travail, beaucoup de choses, bien-aimés, peut être notre Dieu. On continue. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. Je mis devant toi, je répète encore, je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu choisit la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. On s'arrête un peu là. L'amour de Dieu, il nous conseille même, il dit choisis. Choisis. C'est ce qu'il a dit à Caïn. Souvent on a l'embarras du choix, ça se comprend bien aimé. Ça se comprend. Lorsque nous péchons, on dit ah, on se répand. Mais bien aimé, on ne doit pas continuer à vivre dans le péché. Nous avons notre libre arbitre, bien aimé.
Cette liberté de choisir, bien-aimé. Nous avons la grâce, l'avantage d'avoir le Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. Qui nous parle toujours, bien-aimé. Si le Saint-Esprit n'agit pas, c'est non-assistance à personne. En danger, vous comprenez, bien-aimé. Tu es là, devant toi, il y a un problème. Le Saint-Esprit doit parler, bien-aimé. Satan aussi rôde. Satan aussi rôde, bien-aimé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la... C'est Dieu qui a mis, que tu veuilles ou pas, bien-aimé, c'est comme ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Si on continue avec les péchés, bien-aimé, si on continue à jouer avec le feu, un jour, tu vas être brûlé, consumé, tu vas devenir juste la cendre, bien-aimé. Je vous ai raconté cette histoire. Ce monsieur qui gagnait bien sa vie, il avait bien aimé un bois, bien aimé un serpent. Il faisait des cirques, bien aimé venait là avec les serpents. De temps en temps, il disait, ah les cerfs! Les serpents s'enroulaient en lui. Il se lâche les gens. L'argent. Un jour, il n'a pas compris. Les serpents faisaient l'inverse. Serre! Lâche. Lâche, je l'ai dit. Il serrait. Il continue à serrer, la personne décède. Aujourd'hui, on ne doit pas jouer. On ne doit pas jouer avec les chiens. On ne va pas jouer avec les chiens méchants aussi bien. Si tu passes quelque part, vous savez, excusez-moi, je ris comme ça, mais il y a des facteurs qui ont des problèmes, bien aimé. C'est bien marqué chien méchant. Attention avec des chiens. Attention avec des chiens. Moi, j'ai été mordu par un chien, bien aimé. Attention avec des chiens. Ce monsieur, il pensait qu'il pouvait bien dompter, bien aimé un serpent. Un serpent restera toujours un serpent. Un serpent restera toujours un serpent. Amen. Donc, on ne doit pas jouer, s'amuser avec le péché. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ça s'arrête là, je pense. Amen. Amen. Je mis devant toi, c'est avec amour, la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la mort, c'est ça? Dieu a dit choisis le mal. Je vous l'ai dit bien, lorsque Dieu parle, on dit seulement Amen. Même si la tentation est grande, je dis Seigneur. Lorsqu'il y a la tentation, je dis Seigneur, aide-moi, assiste-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Amen. Alors, nous a dit bien aimé, dans tout, il y a des chrétiens qui disent, ah, je suis fatigué, pasteur, je suis fatigué. Est-ce que je ne peux pas venir nous prendre aujourd'hui, là, maintenant, là? Je suis fatigué. Je tourne à gauche, il y a un péché qui m'attend. Je tourne à gauche, il y a des pièges. Bien aimé. Nous sommes tous confrontés, bien aimés, à ce point. Amen. Ces combats, bien aimés. Ces combats rudes. On va prendre bien aimé Galates chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 26. On nous parle de ces combats de tous les jours. Vous savez, il y a des combats qui s'arrêtent. Mais nous sommes dans la logique des guerres. Les combats jusqu'au jour où Dieu va nous appeler selon sa volonté, ou les jours de l'enlèvement. Amen. Il y aura toujours des combats, bien aimés. Des combats rudes. Et dans ces combats, bien aimés, nous cherchons à gagner beaucoup plus de batailles, bien aimés. Il faut reconnaître, il faut être humble, de dire des fois, je tombe, bien aimé. Si tu tombes pas, c'est dit, toi, tu es Dieu. Il n'y a que Jésus qui n'a pas péché, ne péchera jamais, bien aimé. Amen. Écoutez, bien aimé, c'est pour la liberté. On nous a dit, bien aimé, les libres arbitres, bien aimé, c'est la liberté de choisir, bien aimé. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude.
de ne plus redevenir encore bien l'esclave de Satan. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Amen. Ici, il parle de la circoncision, on peut le comparer aussi bien aimé avec nos coutumes traditionnelles. Amen. Dans chaque tribu, chaque pays, chaque nation, il y a des coutumes bien aimées. Moi, une fois au travail bien aimé, ça fait alors à l'époque, je travaillais à la FNAC, il ne pleuvait pas, mais la pluie menaçait. Je voulais bien aimer ouvrir les parapluies. Bien aimé, non, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il ne faut pas, il ne pleut pas. Chez nous, c'est comme ça. Vous voyez? Tu peux aller quelque part, tu peux balayer, bien aimé, sous les lits. Non, il faut, regarde pas sous les lits. Ah, nous, ici, on ne mange pas la tête de poisson. Amen. Il y a des choses comme ça. Il y a beaucoup de coutumes. Bien aimé. Amen. Ici, on ne se retourne pas. Quand tu m'as dit, attention, monsieur. Bien aimé, on t'appelle bien aimé. Tu ne vas pas te retourner. Peut-être qu'il y a un danger, bien aimé. Peut-être qu'il y a une bénédiction. Je vous ai raconté cette histoire. Bien aimé, j'avais quel âge à cette époque? Peut-être 17 ans, 18 ans, 19 ans. Dans l'autre quartier de la rue, c'était le soir. Je vois une jeune fille qui vient et dit, tiens, remets-donc de l'argent, bien aimé. C'est-à-dire que c'est son copain bien aimé qui lui avait demandé de l'argent. Elle m'a confondu avec son copain. Je ne sais pas si on sait ça. Allez, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Je pensais que c'était... Vous voyez? Donc on peut confondre aussi, bien aimé. Tu peux confondre aussi quelqu'un, bien aimé. Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. On continue, bien aimé. Et je proteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Donc nous sommes déjà des chrétiens, bien aimés. On peut que ces choses-là, c'est des choses anciennes, bien aimés. C'est des choses anciennes, bien aimées. Chez nous, il y a aussi une coutume, bien aimée, pour que les sorciers ne puissent pas, bien aimé, venir à la maison. Tu cherches une bassine, bien, tu mets de l'eau pleine. Donc on va frapper tous les sorciers d'aveuglement. Les sorciers quittent même, bien aimé, l'Afrique, là. Ils viennent juste à bouffer les gens et après ils retournent. Bien aimé. Ils traversent combien de mers, bien aimé, des océans, bien aimé. Et bien aimé, ta bassine là que tu as mis. Donc, on ne doit plus pratiquer ce genre de choses. Amen. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous allez chercher, bien aimé, le mot là. Vous êtes déchus de la grâce. Donc, on nous explique très bien, bien aimé. Moi, je suis né de tout. Amen. Je ne dois plus pratiquer les choses anciennes. Si je commence encore à pratiquer, je suis déchu, bien aimé. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est ce qui est arrivé, bien aimé, au roi. Saül, bien aimé. Il était déchu, bien aimé, de royauté. C'était bien aimé, c'est fini, bien aimé. L'obéissance vaut bien que le sacrifice. Bien aimé, il n'a pas obéi. Il a commencé à consulter même, bien aimé, les morts. Il était déchu, bien aimé. C'était fini pour lui, bien aimé. Amen. On continue, bien aimé. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, c'est-à-dire l'amour. Amen. Amen. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. On s'arrête un peu là. C'est ça, bien aimé. Nous avons le libre arbitre, bien aimé. Qui est notre coach? Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Allez, cours encore. Arrête. Tu prends à gauche. Je vis à un piège. Amen. Médite la parole. Prie. Cours encore un peu. Encore. Je suis un peu fatigué. Encore. 1000 pas. Encore. Il te reste 700. Encore. 100 pas. Allez, c'est bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Amen. Il y a toujours une voie. Toi,
tu pries beaucoup. Tu penses que toi, tu es vraiment une sainte, toi. Tu es vraiment un saint. Alors, je t'appelle, tu dis que tu priais. Je te rappelle, tu priais. Or, toi, tu penses que tu dépasses tous ces chrétiens? Non. Je t'appelle encore, j'étais en train de méditer la parole. Ah, toi, tu exagères. Hein? C'est quelqu'un qui essaie de t'arrêter bien. Quelqu'un qui essaie de t'arrêter bien. Amen. On continue, bien aimé. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il y a une influence, bien aimé, négative. Satan est en colère, bien aimé. Amen. Lorsqu'un chrétien monte en puissance, bien aimé. Lorsqu'un chrétien brille. Lorsqu'un chrétien prophétise. Lorsqu'un chrétien, bien aimé, est chaud, bouillant, bien aimé, à l'église. Amen. Lorsqu'un chrétien est régulier à l'église. Lorsqu'un chrétien, bien aimé, arrive rarement en retard, bien aimé. Satan commence à préparer des stratégies. Bon, toi, viens ici. Il appelle un démon. Oui, chef. Toi, ta spécialité, c'est la distraction, non? Oui, chef. Je t'envoie maintenant. Amen. Il va essayer de te distraire par tout. Toi, allez, viens ici. Oui, chef. Toi, là, ta spécialité, c'est la séduction, non? Oui, chef. Allez, vas-y. Il va chercher par tous les... On revient, bien aimé, verset 8. Cette influence, c'est-à-dire qu'il y a une influence, bien aimé. Bien aimé, j'ai le libre arbitre, bien aimé, mais à côté, à gauche, à droite, il y a une influence. L'ennemi essaye par tous les moyens, bien aimé. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Amen. Amen. Si un frère essaie de détourner une soeur ou de détourner notre frère, je dis bien détourner, cette personne va avoir des problèmes avec Dieu. Même un païen bien-aimé, qui va faire tomber un chrétien bien-aimé. Amen. C'est cette personne qui va avoir là. Toi, tu as ta part. Cette personne va avoir aussi bien-aimé des problèmes avec Dieu. On continue. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Donc on ne peut plus parler des choses bien-aimées, nos coutumes et traditions. C'est le passé bien-aimé. On continue. On voit aujourd'hui les bien-aimés qui continuent à prier, qui respectent les sabbats. C'est grave, bien-aimés. C'est grave. Est-ce qu'ils sont déçus? C'est Dieu qui sait. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent les troubles parmi vous? Ah, c'est grave, bien-aimé. Frère, vous avez été appelés à la liberté. J'ai la liberté de choisir, bien-aimé. Le matin, je me lève un lundi, j'ai la liberté d'aller au travail ou pas. Amen. Ça dépend que de moi. Ça dépend que de moi. Frère, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, c'est-à-dire l'amour, serviteurs les uns des autres. Amen. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ça commence là maintenant, le vrai combat. Je dis donc, marchez selon l'esprit. C'est-à-dire, bien-aimé, être conduit par le Saint-Esprit. Marchez selon l'esprit, bien-aimé. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Amen. Le libre arbitre, c'est là, bien-aimé. Il y a un combat terrible, bien-aimé. Dans ce combat, le Saint-Esprit, bien-aimé, a cette liberté, bien-aimé, de te parler, bien-aimé. Bien-aimé, la balle est dans mon camp, moi en tant que chrétien. Amen. La balle est dans mon camp, bien-aimé. Devant un problème, la balle est dans mon camp. Je ne vais pas dire que le Saint-Esprit n'a rien fait. Non, c'est moi, Thomas. C'est moi, Thomas. Amen. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. On s'arrête là un peu.
Ça revient encore. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Mais si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, c'est-à-dire, vous êtes conduit sous la loi. C'est la chair, le monde. On continue. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, on nous énumère, bien aimé, quelques œuvres de la chair. Quelques œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Toutes ces choses, bien aimées, ce sont des choses de la chair. Tu dis la chair, est-ce que je dois couper cette... Non, Satan se cache derrière. Comme il a rodé, il vient avec une influence, bien aimé. Amen. Mais écoutez ce qu'on nous dit, bien aimé. On nous dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, l'apôtre Paul poussé par le Saint-Esprit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point des royaumes de Dieu. Ceux qui pratiquent, bien aimé. Si on continue à pratiquer, on a touché des excuses. Non, attends, parce que tu ne peux pas comprendre. Il y a des gens qui viennent expliquer au pasteur. Parce que des fois, tu ne peux pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre. Mais je suis passé par là aussi. Pasteur, tu ne peux pas comprendre le pasteur. Là, ces tentations-là, je n'ai jamais eu ces tentations. J'ai vu comme mes yeux, je suis devenu un peu comme... Je ne sais pas, je n'arrivais même pas à marcher. Je comprends tout ça. Mais il faut résister. Amen. On nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Il faut crucifier tous les jours. Amen. Tous les jours. Voilà pourquoi les passages nous disent renoncer. Amen. C'est notre part. Dieu a déjà agi, c'est à nous de renoncer, bien aimés. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Ça s'arrête là, je pense. Amen. Amen. Si Dieu le permet, dimanche prochain, on va voir le secret, bien aimé. Il y a un moyen, bien aimé. On nous montre ce combat, mais il y a un moyen, bien aimé, pour vaincre toutes ces choses. Si à 100 batailles, on a la possibilité, je comprends, c'est du 50-50. On gagne 50 batailles, Satan craigne aussi 50 batailles. Il y a la possibilité d'élever 60-40. Amen. On peut gagner 60, il y a la possibilité 70, 80. On peut aller même jusqu'à 100 victoires, bien aimé. Mais il y a un secret, il y a un moyen. Si Dieu le permet, nous allons voir Seigneur le dimanche prochain. Mais nous avons toutes les armes, bien aimés. Nous avons toutes les armes. Nous sommes en train de prier, bien aimés. Ce combat, c'est un combat qui est quotidien, bien aimé. Tous les jours, bien aimé. Moi qui vous parle, je suis confronté aussi, bien aimé, à ce combat. Tous les jours. Tous les jours. Ce combat est permanent. Prie, bien aimé. Tu as le libre arbitre. Dieu t'a donné le libre arbitre. Prie, demande à Dieu de l'aide. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais être obéissant. Je vais comprendre le langage du Saint-Esprit. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, je n'arrive pas à capter. Des fois, je n'arrive pas à comprendre. Devant un problème, lorsque j'ai l'embarras du choix, je vais bien comprendre le langage du Saint-Esprit. Je vais comprendre, saisir tout ce que le Saint-Esprit dit. Je vais être obéissant, mon Dieu, mon roi. Je vais être un enfant qui écoute. Un enfant obéissant. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, voilà, nous sommes dans un monde sans issue. Dans un monde où il y a des problèmes, Seigneur de gloire. Même dans une grotte, le péché est là, mon Dieu. Comme l'a dit ton serviteur, l'apôtre Paul. Même si on est seul, dans une pièce tout noire,
Il n'y a rien, on a éteint la lumière, mais les péchés rôdent toujours. Partout, Seigneur de gloire, les péchés nous poursuivent, Seigneur. Nous prions, mon Dieu, mon roi. Viens à notre secours. Viens nous aider, Seigneur de gloire. Nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas nous retrouver, Seigneur de gloire, en enfer. Viens nous restaurer. Bien-aimé, demande la restauration pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ, demande la restauration. Que Dieu puisse te restaurer, bien-aimé, au nom de Jésus. Que Dieu puisse te restaurer. Que Dieu puisse te rafraîchir, bien-aimé. Que tu puisses avoir les goûts des choses et des dieux. Que tu puisses t'approcher. Que tu puisses revenir à Dieu. T'approcher de Dieu. Que tu puisses aimer Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, vanité, les vanités, tout est vanité. Les choses de ce monde passeront, bien-aimé. Nous allons tout laisser, bien-aimé. Nous allons tout laisser. Alléluia. Nous allons tout laisser. Nous sommes venus dans ce monde nus. Nous allons retourner nus. Même si on va nous donner, bien-aimé, des habits, nous allons retourner nus, poussière. Nous voulons nous approcher de Dieu. Nous voulons nous attacher à ces dieux d'amour. Nous ne voulons pas lâcher la main de Jésus-Christ. Nous voulons être vraiment, mon Dieu, mon roi, ce serment, attaché avec le serment, pour recevoir toujours la vie au nom de Jésus. Je me confie en toi, je t'ai confirmé, bien-aimé Seigneur de gloire. Seigneur, voilà, Satan se moque de nous des fois. Il dit, voilà, cet homme tombe à chaque fois. Voilà, cette femme tombe. Mais pour rien tombe. Seigneur, nous ne voulons plus pratiquer le péché. Nous voulons pratiquer ta justice, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur de gloire. Assiste-nous au nom de Jésus. Et tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, les principautés, les autorités, les dominations, je les terrasse au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Oh, de vieilles levains, des choses anciennes, oh, qui remontent, oh, des choses qui ne sont pas bien, des choses qu'on avait abandonnées déjà, mais ces choses qui commencent à revenir petit à petit, nous les refusons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous les refusons au nom de Jésus. L'amour de l'argent, nous les refusons au nom de Jésus. L'amour de la chair, nous les refusons au nom de Jésus. L'amour du monde, nous les refusons au nom de Jésus. Oh Seigneur de gloire, viens. Viens, Seigneur de gloire, nous assister. Nous avons besoin de toi, Seigneur de gloire. Seigneur, tu nous as promis que tu vas nous éclairer encore. Mais le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous assister. Merci, notre Dieu. À toi seul toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence. Et nous scellons cette prière dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.